Ah, les petites vidéos des chèvres là. Qu'est-ce qu'il y a alors, Épine? C'est pas beau? Qu'est-ce qu'il y a, ma grosse dinde? T'aimes pas ce que je viens de t'ouvrir là? Pourtant, l'herbe elle est pas mal, hein. Il y a un petit peu de tout. Il y a du court, il y a du long, il y a du trèfle. Bon, il y a de la tige, mais bon, c'est pas mal là. Ça a l'air de plaire à tout le monde, même aux jeunes. Bon, les jeunes normalement sont moins difficiles que les laitières, hein, vu elles ont moins de besoins et elles sont pas en lait et tout ça, donc elles vont moins tendance à avoir elles vont tendance à moins trier en fait que les laitières qui cherchent vraiment du plus riche pour subvenir à leurs besoins. Là je les ai sortis là sur la dernière parcelle là, de la parcelle juste après la mare là, donc c'est la dernière partie. Alors oui, j'arrive que ici maintenant parce que j'ai été assez longue à les faire sortir, hein, vu que j'ai baissé la pâture, donc j'ai dû les laisser parfois 2 jours sur une parcelle pour qu'elles me mangent quand même ce qu'il y avait sur le sol. Et en plus de ça, hier il a fait une journée affreuse. J'ai pas pu les sortir. En fait, si vous voulez, j'ai fait comme si je les sortais pas. Donc j'ai fait 3 services, matin, midi et soir. Et je leur ai quand même ouvert la première parcelle. Là, je vais vous faire voir juste après leur parc de sortie là, derrière le hangar. Et ça va, jumelle? Et du coup, comme ça, elles pouvaient faire des allers-retours quand il pleuvait, parce qu'il faisait vraiment une sale journée. Donc elles ont pâturé à peu près 1h30, je crois, un bon 1h30. Et du coup, voilà quoi, c'était quand même pas mal, parce que sinon c'était zéro quoi. Donc voilà, Jumelle, elle est fatiguée. Jumelle, c'est ma grosse, c'est la grosse chef. Elle est fatiguée, donc je lui ai refait une cure d'huile de foie. Mais je vais la vermifuger, je pense, parce que comme vous pouvez le voir, alors ça se voit pas à l'œil, hein, les chèvres, c'est des fausses maigres, hein, nénette. Mais je le sens, je vous expliquerai ça, comment on fait pour voir l'état des chèvres. Mais je le sens sur les doigts, c'est une chèvre qui perd souvent beaucoup d'état corporel quand elle fait ses jeûnes, parce qu'elle fait toujours des doubles. Et elles font en fait juste après la mise bas, je dirais un bon 3 semaines après la mise bas. Elle reprend des kilos, elle fait du lait à fond. Et souvent vers le mois de, je dirais, allez, juin, là on est juillet, mais vers le mois de juin, souvent, elles refont derrière. Alors j'explique pas trop pourquoi. Est-ce que, comme c'est la grosse chef et qu'elle a accès à tout ce qu'elle veut, est-ce qu'elle se gave plus de verre et que pourtant non, j'ai pas eu de diarrhée, donc c'est pas ça. Mais normalement, logiquement, ça devrait être le sens inverse. Ça devrait être la chèvre la plus en état possible. Mais bon, comme elle fait à chaque fois des doubles et qu'elle fait bien du lait, mais oui, Nanette, elle répond à sa fille qui est là-bas où. Et sa fille qui la tête encore, alors qu'elle a plus du tout l'âge. Hein, ma grande? Bon, oui, t'es belle. Bon, oui, jumelle. Elles sont proches des humains, les chèvres, c'est un truc de fou. Ouais, donc je disais que là, elle avait refondu là à cette période-là. Elle a pas baissé en lait, mais elle a refondu. Et du coup, il va falloir que je la vermifuge. Elle a peut-être un petit peu de verre et qu'elle arrive pas trop à faire face, parce que les autres, elles ont pas perdu d'état sauf celle-là. Et je la trouve fatiguée, mais tous les ans, elle est un peu fatiguée cette chèvre. Après, ça va mieux. Mais par exemple, cette année, je sais que, l'année prochaine, pour l'année prochaine, elle aura pas de jeûne, c'est sûr. Je vais la laisser tranquille. Voilà, hop. Bah oui, mais t'as plus l'âge, c'est normal que tu te fasses rejeter. Bah oui. Oh, elle est pas possible. Ouais, donc je la mettrai pas au bouc cet hiver, et elle aura pas de jeûne l'année prochaine pour qu'elle se retape un petit peu. Donc je sais pas si je la mets en lactation longue ou pas, on verra bien. Je me suis pas encore décidée. Souvent, je me décide vers, on va dire fin août à peu près. Donc voilà, il faut que je fasse un peu mes prévisions, donc c'est ce que je ferai dans pas longtemps là. Et du coup voilà quoi, mais je pense que je vais la vermifuger parce qu'elle a un petit peu de mal. Donc par contre ça marche super bien, hein, là, les cures d'huile de foie. Ça fait la 4e cure qu'elle fait, et à chaque fois en fait quand je fais des cures, ça dure à peu près 4-5 jours. Et je vois la différence, hein, chez elle en tout cas ça marche bien, donc voilà. Alors ça tombe bien, du coup on est sur la première parcelle. Donc là mon mari
à bien tailler du coup la partie qui était très moche là. Et en fait se pose cette question de quoi faire sur cette partie-là, sachant que je vous avais dit que je les mettrais tout de suite dans les prochaines parcelles là pour les premières parcelles pour le pâturage là. De toute façon, il n'y a plus de problème de parasites là. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis d'ouvrir la parcelle pour les chèvres là hier quand il faisait moche, parce que on est pile à 1 mois, donc c'est nickel. Et en fait, si vous voulez, ce foin là qui reste là, il est super beau. Donc en fait, dans l'idéal, il aurait fallu le faucher et continuer le tour avec les chèvres. Sauf que c'est impossible, mais complètement impossible de faucher. En fait, le temps est trop instable et il fait trop moche. On n'a pas assez de jours en fait pour le faire sécher. On n'a pas assez de jours de beau en fait. Donc là, de ce que j'ai vu, ça a encore changé la météo. Vous voyez, c'est pareil, c'est quand la météo est trop instable comme ça, du coup, on a tendance à pas oser parce que du lendemain, la météo peut changer quoi. Donc là, c'est ce qui s'est passé là. Hier, ils avaient prévu une météo et là, aujourd'hui, ils prévoient une autre. Donc apparemment, on aurait potentiellement 3 jours de beau. Sauf que sur les 3 jours de beau, la 3e journée, ils prévoient de l'orage et de la flotte fin d'après-midi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit fauché par exemple aujourd'hui, sachant que mon mari n'est pas là et j'aurai pas le temps de le faire. À moins que je le fasse ce soir avec lui, j'en sais, mais ça me paraît un peu compliqué, mais bon bref. Et du coup, soit on le fait ce soir, ou moi cet après-midi par je sais quel miracle de temps en plus, je le fasse. Et du coup, ça nous laisse même pas 3 jours, vu qu'il faut le rentrer du 3e jour avant la fin d'après-midi. Donc vous voyez, donc c'est même pas la peine. Donc même si je savais faucher cet après-midi, du coup ça ferait tout juste 2 jours. Et encore 2 jours, il fait humide chez nous. Là, j'ai mes bottes mouillées là, vous voyez, elles sont très 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 mouillées. Il est 11h30 quoi. 11h30 et c'est encore mouillé comme ça quoi. Donc là, ça va pas sécher avant au moins encore un bon petit 2 heures, je pense que ce sera bon. Parce que vous voyez, il fait... Enfin moi là, j'estime qu'il fait beau parce que il pleut pas. Mais bon, il y a pas vraiment soleil quoi. Il y a beaucoup de nuages, c'est beaucoup ombragé. Alors moi, j'aime bien ce temps-là parce qu'il fait pas trop chaud. C'est nickel pour les chèvres et pour moi. Mais pour le foin, c'est pas assez quoi. Surtout si je dois le faire sécher en 2 jours. Donc du coup, j'ai dit à Eric que comme on pouvait pas faucher cette partie-là, pourquoi pas quand même mettre les chèvres. Et du coup, tant pis, broyer les autres parties. Donc de toute façon, on n'aura pas trop le choix puisque de toute façon, la météo, elle est pas avec nous. Et d'ailleurs, à ce sujet, je n'ai toujours pas de foin pour cet hiver. Donc les chèvres, elles sont pour l'instant... j'ai encore des restes là de foin là. Mais sur tous mes contacts pour l'instant, il n'y en a aucun qui ont du foin sec quoi, c'est que de l'enrubané. Donc du coup le gars il m'a dit de le recontacter vers le mois d'août-septembre. Donc je vais quand même l'attendre vu que j'ai pas trop le choix. Mais ouais, j'arrive pas à trouver du foin encore une fois pour le moment quoi. Donc du coup je vais essayer d'ouvrir. Ah non c'est vrai, il faut que j'allume. Attendez, il faut que j'allume la borne, je suis con. Eux il faut que j'allume la borne parce qu'ils vont sortir alors normalement le vermifuge il fait plus effet chez les boucs. Et là je vais les mettre juste derrière là où les chèvres sont passées. Donc il faut que je branche l'électricité parce que sinon on va aller n'importe où. Et du coup ils vont repasser derrière chez les chèvres. Donc eux je vais peut-être devoir les vermifuger une 2e fois. Mais j'ai pas envie pour l'instant, ils perdent pas d'état, ils ont pas de diarrhée, ils sont en pleine forme. Donc pour l'instant je ne fais rien. Et vu qu'ils sont que 2 et qu'ils vont aller qu'une fois, alors ça peut suffire à se parasiter, je dis pas le sens inverse. Mais on va faire comme ça. Tiens c'est vrai que j'ai pas fait de tour de jardin non plus. Alors là je commence à avoir un petit peu plus de temps pour moi. J'arrive à un petit peu plus bricoler avec Eric le week-end. Et hier j'ai réussi à faire 1 heure de sieste et à me faire couper les cheveux enfin, ce qui commençait à devenir long. Et c'est un peu chiant avec quoi, avec
désolée. Hein. C'est un petit peu chiant en fait d'avoir les cheveux longs avec la fromagerie vu qu'on a le bonnet et tout ça. Donc du coup, ça va faire du bien d'avoir les cheveux courts. Je change la pince. Donc voilà, donc je vous dirai si j'ai mis les chèvres dans la parcelle. Du coup, je devais pas les mettre, mais parce que de toute façon, pour faire le foin, c'est mort. Et en fait, c'est con. Parce que ça m'aurait vraiment arrangé, du coup elles auraient été comme prévu dans la parcelle de pâturage du début. D'ailleurs à ce sujet ça a bien repoussé, je vais vous faire voir. Sachant que j'avais... Alors je vous... 2 minutes. Alors je suis désolée si je suis pas très bien niveau qualité de vidéo. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme je travaille en même temps et que des fois j'ai pas trop le temps, il faut que j'aille vite et je pense que je fais beaucoup d'à-coups sur les vidéos et puis un peu comme là, vous avez des blancs et des moments où je filme pas vraiment quelque chose quoi. Donc là, il faut encore que je tapisse ça. Cet hiver, il faut que je tapisse du coup le broyat qu'on a fait cet hiver dans la côté sortie de chèvre. Et donc je le ferai pour cet hiver. Et vous voyez, il y a des champignons. Alors je sais pas s'ils sont comestibles ou pas. Il faudrait que j'aille voir la pharmacie. Mais pour ceux qui veulent faire des champignons chez soi sans se faire chier et avec un coût faible, en fait, vous faites un mont de broyat dans un endroit où c'est humide à l'ombre. Et puis bah en fait, vous avez des champignons. Donc il faudrait que je les coupe et que je les amène à la pharmacie pour savoir s'ils sont comestibles, sachant que on a des champignons aussi côté jardin et pâture. Et je suis quasiment sûre qu'il y en ait des comestibles. Hein, mais il faut prendre le temps. Enfin, le problème c'est que comme on n'a pas le temps, on fait les priorités et ça fait pas partie des priorités. Donc voilà. Donc là du coup, vu que c'est branché, je vais sortir le bouc. Et du coup, je vais vous faire voir comment ça a poussé. Ben oui, ça va. Sinon, les chèvres, elles vont bien. J'ai plus du tout de jarret, hein, comme je vous l'ai dit. Elles ont fait 2-3 jours de jarret pour les 4 chèvres. Elles réaugmentent un petit peu au niveau lait. Mais j'ai pas rattrapé, et je rattraperai pas, je pense. Je ne rattraperai pas le lait qu'elles avaient. Qu'elles avaient au début. Alors là, ils savent pas où aller, ce qui est normal, donc je les oriente. Alors désolé, hop. Voilà. Voilà. Et là, comme... Allez les gros. Comme c'est le parc de sortie, normalement, ils devraient me suivre. Sans chien, c'est un peu chiant, mais bon. On fait avec. Allez les gros. En plus, j'ai une connaissance une amie qui m'a envoyé une photo d'une jeune bosseronne, là. Elle était magnifique, la petite bosseronne, mais forcément, j'ai dit non parce que bah déjà... il faut du temps hein, pour éduquer un chien. Et puis je vous avoue que je suis pas prête pour l'instant à avoir un autre toutou. C'était assez choquant. Lui il marche au pied lui. C'est assez choquant d'avoir perdu la mienne et j'arrive pas pour l'instant à me dire. Je pense que j'en aurai un ou de nouveau un, hein, je pense, mais voilà. Ouais, je m'en doutais. Voilà, il s'est pris une ch'touille donc c'est très bien. Oui, ouais, je sais, ça fait mal, ouais. Donc voilà comment ça a repoussé en fait côté haie. Donc bah forcément il y a les touffes que j'avais pas faites. Hein. Il y a les touffes que j'avais pas faites. Et on voit en fait les sillons que j'ai fait. Ça a déjà bien repoussé. Voilà, donc ça a déjà bien repoussé, c'est bien. Il y a un petit peu de trèfle, il n'y a pas trop de trèfle non plus. Il y a de la nouvelle herbe et pas trop haute, pas trop basse non plus, donc c'est nickel. Et en fait j'avais broyé, c'est pareil, les autres zones de refus. Je vais vous faire voir. Enfin, de refus. Aussi de refus, ouais, des autres parcelles.
Ils suivent comme des chiens, c'est un truc de fou. Donc voilà ce que ça donne en fait. J'ai tapé dedans, j'ai laissé les orties. Non mais la meuf elle taille et elle laisse les orties quoi. Bah oui. On verra comment elle les consomme. Et du coup bah voyez en fait ce que j'ai coupé. Alors je sais pas si je peux vous agrandir. Ce que j'ai coupé à la tondeuse, vous voyez. Et bah en fait ça fait qu'une semaine et elles sont déjà hautes comme ça quoi. Donc bah c'est assez haut pour pâturer parce qu'en fait je sais pas trop si vous allez le voir mais en gros quand on met la botte il y a de l'herbe qui arrive légèrement aux chevilles en fait. Ça commence à arriver légèrement aux chevilles. Donc ça veut dire que c'est tout juste pâturable. Donc du coup là elles vont pouvoir y aller en fait. Enfin ça a bien repoussé, ça fait qu'une semaine que je suis passée dessus et franchement il y a assez de... L'herbe est assez haute. Je peux pas passer, il y a l'électricité. L'herbe est assez haute déjà pour qu'elles y aillent. Et puis bah comme j'ai laissé des touffes, il y a encore de quoi manger. Et c'est vraiment ça l'avantage aussi de faire du fauchage partiel. Mais vous allez pas manger les gros vous. Le fait de faire du fauchage partiel, bah du coup vous avez toujours de la matière. Donc par exemple si le mois prochain il fait sécheresse et qu'il ne pleut pas et que ça pousse pas, bah il y a quand même de la matière. Alors certes c'est pas de la belle matière, mais bon vaut mieux du pas beau, mais quand même quelque chose que rien du tout quoi. Donc du coup voilà. Vous mangez pas les boucs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais pas faire le tour de la pâture parce que pour moi j'estime que vous avez assez vu de tours de pâture au long de la saison. Là on est mi-juillet. Allez manger faites votre vie les boucs là. En fait comme c'est la première fois qu'ils sont ici, ils savent pas trop, ils connaissent pas trop, ils sont pas trop rassurés. Mais bon ça va le faire. Ouais et donc du coup je sais même plus ce que je disais en fait. Et je crois qu'il va falloir au moins 2-3 mois de sommeil avant de rattraper ma fatigue sérieux. Enfin encore ça va, franchement ça va. Franchement ça va, j'ai connu pire. Et en fait c'est moins speed, moins tendu. J'ai du boulot mais c'est moins la course. D'ailleurs je m'assois, voilà, 2 minutes. Ouais donc je disais si jamais il y a de la sécheresse, du coup ça fait de la matière au cas où quoi. Et du coup, on verra la suite. Et ouais, donc j'avais fait assez 2 fois le tour. Je pense que là, vous avez une belle vision de comment ça se passe le pâturage ici. Et par contre, bah, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur des trucs ou autre. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas trop parce que je trouve que vous communiquez pas beaucoup en fait sous les commentaires et j'arrive pas trop à savoir. J'ai l'impression que c'est plutôt des gens de passage qui regardent vite fait et puis en fait bah ça les intéresse pas trop. Je pense que ou alors mes contenus ils sont pas assez intéressants parce que j'en ai peut-être allé 2-3 de temps en temps qui commentent et ça fait plaisir mais sinon on est quoi? On est dans les 60 abonnés. Moi je trouve que 60 c'est largement bon hein. Franchement on serait 10 ou 20 ça m'irait aussi. C'est pas trop la quantité de la chaîne qui me plaît ou pas, ça c'est peu importe. Enfin, j'estime que si je peux aider déjà 10 personnes, c'est déjà pas mal. Mais en fait, quand on regarde la durée de vue des utilisateurs, ça dure des fois que allez, 1-2 minutes sur une vidéo de en moyenne 20 minutes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et donc je pense que du coup, c'est que des gens qui font passer peut-être pour voir à quoi ressemblent les chèvres. Peut-être qu'ils aiment bien voir les chèvres. Mais sinon c'est tout quoi. Limite je posterai des vidéos avec une musique et genre ça plairait plus quoi. Mais bon. Donc voilà, de toute façon je ne m'excite pas entre guillemets. Moi j'ai ouvert ça parce que ça me fait plaisir de partager et d'échanger. En fait c'est ça qui me manque, c'est plutôt échanger avec vous quoi. J'aurais pensé peut-être que des gens partagent peut-être leur expérience ou des trucs comme ça et en fait pas vraiment quoi.
Donc du coup, de toute façon, je vais attendre, hein. Je vais attendre une petite année pour voir si, s'il y a plus d'échanges ou pas. Et puis s'il n'y a pas plus d'échanges, bah tant pis, on s'arrêtera là et puis c'est tout. Là, je les ai mises à la pointe, bah du coup cette semaine, enfin non, week-end dernier là. Parce que là on est mercredi. Et du coup je les ai mises à la pointe parce que bah il a fait, c'était un samedi, il a fait dégueulasse aussi. Et du coup elles ont nettoyé. Avant on voyait même pas la clôture ni le bois là, on voyait pas la cabane qui est au fond là-bas. Et on voyait pas jusque derrière les arbres là, la clôture là non plus, on voyait rien du tout. Donc là elles ont bien défoncé le truc. Du coup j'ai fait la réparation du fond du triangle, de la parcelle de triangle là. J'ai fait le fond qui commençait à s'affaisser par un autre arbre qui avait pourri. Donc je l'ai dégagé et puis voilà quoi. Donc il reste de la matière, hein, mais elles ont quand même bien fait le taf. J'avais ouvert aussi ici pour qu'elle nettoie un petit peu et là j'ai refermé. Alors pourquoi je ferme avec des barrières police? C'est parce qu'en fait elles sont tellement attirées par le verre, bah que en fait elles font que grimper. Vous voyez, tout ça c'est bouffé quoi. Alors je sais pas si on voit, mais il y a plein de lianes de ronces là. Et en fait c'est bouffé au bout là par les chèvres. Et en fait, bon là vous le voyez pas parce que j'ai pas filmé, mais il y avait que du verre. C'est pas qu'on voyait pas la clôture sur ce côté-là, on la voyait encore, mais en tout cas c'était pas dégagé comme ça quoi. Donc on voyait, enfin il y en avait partout, il y avait même plein là de ronciers et d'orties, et elles les ont bien bectées là. L'ortie aussi, elles les ont bien bectées là. Donc du coup voilà. Et en fait elles vont trop sur les clôtures, elles affaissent trop les clôtures et j'ai peur qu'elles me les défoncent trop vite. Donc voilà. Je vais aller nettoyer le parc et puis je vais aller leur donner à boire aux mémères parce ça commence à se dégager. À plus.